La France brûle. Et ce n'est que le début. Des milliers d'hectares de forêt partis en fumée, des villages évacués, des centaines de pompiers mobilisés jour et nuit. Depuis le début de l'année, près de 50 000 hectares ont déjà brûlé en France. Ces images nous choquent. Pourtant, elles ne sont pas une exception. Elles sont le symptôme d'un phénomène mondial. Le changement climatique ne provoque pas directement les incendies, mais il crée les conditions idéales pour qu'ils deviennent plus fréquents, plus intenses et plus difficiles à maîtriser. Les vagues de chaleur se multiplient, les sécheresses s'allongent et les forêts deviennent de véritables réserves de combustible. La France n'est pas seule. Au Canada, des millions d'hectares sont partis en fumée ces dernières années. En Grèce, au Portugal, au Chili, aux États-Unis ou encore en Australie, les méga-feux détruisent des écosystèmes entiers, des habitations et des infrastructures. Des milliers de personnes sont contraintes de fuir leur domicile, tandis que des espèces animales disparaissent avec leur habitat. Les conséquences vont bien au-delà des flammes. Les fumées traversent parfois des continents et dégradent la qualité de l'air. Les sols brûlés deviennent plus vulnérables aux inondations et à l'érosion. Les ressources en eau sont perturbées. Et surtout, les incendies libèrent d'immenses quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est un cercle vicieux. Les forêts absorbent naturellement une partie du CO2 que nous émettons. Lorsqu'elles brûlent, elles cessent de jouer ce rôle et rejettent le carbone qu'elles avaient stocké pendant des décennies. Plus les incendies sont nombreux, plus le réchauffement climatique s'aggrave. Depuis des années, les scientifiques alertent sur cette réalité. Leurs travaux montrent que chaque fraction de degré supplémentaire augmente le risque d'événements extrêmes, dont les incendies de forêt. Pourtant, malgré les conférences internationales, les promesses et les plans climat, les émissions mondiales de gaz à effet de serre restent à des niveaux élevés. De nombreux experts estiment que les mesures actuellement mises en œuvre ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Les incendies qui frappent aujourd'hui la France ne racontent donc pas seulement l'histoire d'un été particulièrement difficile. Ils racontent l'histoire d'un climat qui change plus vite que nos réponses collectives. La question n'est plus de savoir si cette crise est réelle. La question est de savoir combien de forêts devront encore brûler avant que l'urgence climatique soit traitée à la hauteur de l'homme.